Yo, ça y est, on est officiellement parti. C'est incroyable. Je suis trop content de faire un peu cette série de vidéos qui sera sur toute l'aventure. Donc notre traversée de l'Afrique par la côte ouest. Dans ce premier épisode, vous allez retrouver du coup notre départ officiel de Paris et puis toute notre route jusqu'au Maroc. Tout est incroyable, ça promet vraiment du gros pour la suite de l'aventure. J'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, bonne vidéo. Un petit check-up de la pression des pneus. Parce que là la voiture elle est bien chargée. Si c'est pas assez gonflé et tout, ça va surconsommer. Parce que là la consommation de la voiture c'est environ 16 litres au 100, donc voilà, on va jusqu'à Gibraltar, ça va bien piquer je pense. Après un départ riche en émotions et des longues heures de route, on a décidé de faire notre premier stop dans le plus grand désert d'Europe, les Bardenas. On vient d'arriver enfin, ça fait 12 ou 13 heures qu'on conduit là depuis le départ de Paris. Et là, on est arrivé sur notre première destination, première nuit, et en même temps, le premier désert qu'on va traverser. Et vous allez voir que c'est incroyable. Vraiment, là, on est arrivé de nuit, donc c'est un truc de fou. On a trouvé un spot magique, et c'est ouf parce que du coup, on garde un peu le secret. On ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble autour de nous. On a juste un peu les reliefs grâce au feu de la voiture. Et du coup, on va mettre le camp. Et on a hâte du lever de soleil parce que ça va être incroyable. On va découvrir tout le paysage autour de nous. Allez, on se retrouve demain matin. Après notre court mais magnifique passage dans le plus grand désert d'Europe, il était temps pour nous de reprendre la route vers le sud. Ouais, je me suis levé tranquille ce matin et puis là il y a un tracteur qui vient d'arriver pile là où on s'est mis pour dormir, avec une réserve, une citerne, et je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais là je le vois qui est en train de tout installer pour tout déverser dans la rivière. J'imagine que ça doit bien polluer tout ce qu'il a là-dedans. Bon, au final, le mec, je suis allé lui parler et en fait, c'était pas du tout ce que je pensais. C'est juste qu'il a énormément de panneaux photovoltaïques qu'on voit derrière là. Donc ça, tout ça, c'est à lui. Et en fait, il vient récupérer de l'eau pour justement alimenter tout ça. Alors, j'ai pas, c'était pour le sol. J'ai pas tout bien compris parce que j'ai un espagnol catastrophique. Mais voilà, j'ai compris un quart de ce qu'il me disait. Mais en tout cas, j'ai capté qu'en fait il venait juste chercher l'eau de la rivière pour ses panneaux photovoltaïques. Mais voilà, au final c'est pour créer de l'énergie. Tant mieux. On reprend ensuite la route vers Gibraltar, où un ferry nous attend
pour retrouver les côtes marocaines. Bon, on a le bateau demain matin à 9h, il faut qu'on soit là-bas à 7h30. Et il y a un petit truc, c'est que les drones sont interdits au Maroc. Du coup, il fallait que je le cache comme je peux et je l'ai mis dans le surf. Donc voilà, j'espère que la voiture est tellement chargée qu'en vrai, s'il nous demande de tout fouiller, il y a tellement de trucs à regarder que vraiment j'ai pas de chance s'il le trouve. Mais bon, on sait jamais. En tout cas, j'ai bien caché, j'ai mis tout au fond avec plein d'affaires et tout, histoire de qui capte qu'il n'y a rien dedans. Et voilà, on verra. Le lendemain matin, on range la tente, nos affaires, et on part en direction du port d'Algésiras, où on arrive à embarquer dans les premiers dans le ferry. Ça y est, c'est le grand départ. On est en direction du Maroc. C'est hyper bizarre parce que là, il est 8h du matin et le départ du ferry était censé être à 9h. Donc ça veut dire qu'on part 1 heure en avance là. Donc je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que tout le monde était là ou du coup ils ont décidé de partir plus tôt. Mais bon, heureusement qu'on n'est pas arrivé en retard. Et voilà, enfin on se dirige en direction de l'Afrique, la destination du voyage. Une grosse pluie là. Et puis là ça y est, ça se découvre, on a de la chance et on peut apercevoir un peu tout le port de Algésiras. Alors là c'est incroyable. Ce départ est très symbolique pour nous. On quitte le continent européen pour retrouver l'Afrique, un continent que l'on part découvrir. Ce ferry est assez court, environ 1h30, mais on se met direct au boulot en admirant le paysage et les lumières qui pénètrent les nuages. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le contrôle des passeports est situé sur la droite. Bon, on y est, on est arrivé au Maroc là, on va sortir du ferry et là il y a petit stress pour le drone, faut prier qu'il nous fouille pas et qu'il fouille pas en profondeur la voiture parce que sinon c'est ciao le drone. En arrivant, on passe dans un grand scanner, on se fait fouiller la voiture, il y a les chiens mais rien à déclarer et on arrive au Maroc. On découvre notre première ville marocaine, Tanger, une ville qu'on aurait bien aimé découvrir en profondeur, mais malheureusement, il nous fallait trouver un campement avant que le soleil se couche. On reprend alors la route, et après quelques kilomètres, on trouve l'endroit parfait pour se poser et bien accompagné. Ça y est, c'est notre premier campement en Afrique, et j'étais vraiment très excité de faire le campement afin de se poser et faire notre premier plat. Mais ce que je savais pas, c'est qu'une énorme tempête arrivait. Et au début, je me rendais pas compte. Je trouvais ça beau et j'avais tout ouvert dans la tente. J'en profite donc pour faire des vidéos un peu instagrammables de puristes campeurs. Mais le vent s'est ensuite levé. Oh là 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 là, au début c'était très drôle, c'était très stylé, mais là ça allait pas du tout. Ça a tout trempé, putain toute la tente est trempée. Là ça a tout arraché. Oh là 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 là. Voilà, ce qui vient de se passer là, c'est qu'on avait tout installé le camp, on vient d'arriver sur le campement proche de Tanger et on avait tout installé, tu vois, premier camp tranquille. J'étais en train d'essayer de mettre Starlink et on voyait un orage arriver au loin et on pensait pas que ça allait être aussi fort. On n'avait pas forcément trop tout rangé
Et en fait, il y a une tempête là, c'est n'importe quoi. Et j'avais ouvert toute la tente comme un con pour faire des vidéos. Et je suis rentré dans la voiture et là, je viens de remonter. Et, les matelas, ils sont trempés, les draps trempés, tous les trucs. Puis j'avais failli laisser les caméras là dehors. C'est un désastre. Tout s'est arraché. Ça s'est envolé et tout, c'est n'importe quoi. Mais bon. Voilà, c'est les premières galères. Je pensais pas que ça allait être aussi fort. Vraiment, c'est n'importe quoi la tempête. Une fois la tempête passée et la pression redescendue, il ne nous restait plus qu'à admirer l'orage. Il est alors temps de reprendre la route pour découvrir ce nouveau pays, le Maroc. Mais ça sera dans un autre épisode que vous retrouverez bientôt sur ma chaîne.